bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera la deuxième partie de mes produits terminés. Voilà, donc on va continuer tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. Comme vous avez vu dans la partie 1, j'avais beaucoup de choses à vous présenter. Là c'est pareil, j'en ai encore beaucoup autour de moi, donc on va se dépêcher pour pas que la vidéo dure encore 3 quarts d'heure. Donc c'est parti, on reprend avec la partie pour le corps. Donc tout d'abord, j'ai utilisé la crème pour les mains que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc de la gamme Sweet Sparkle. Donc c'est un 30 ml. Moi, comme vous savez, j'ai détourné mes crèmes pour les mains en crème corps parce que je n'utilise pas de crème pour les mains et j'avais un stock interminable. Donc du coup, cette crème-là, elle n'a pas dérogé à la règle. Je l'ai utilisée pour le corps. Elle était très bien. Voilà, comme je vous ai dit, les crèmes pour les mains ont également, font également le même job qu'une crème pour le corps si vous n'avez pas de problème de peau, bien entendu. En tout cas, moi, ça a fait son job. C'était sympa, ça sentait bon, voilà. Je ne saurais pas décrire l'odeur, mais ça sentait bon. Mais bien entendu, je ne rachèterai pas, vous vous en doutez bien. Ensuite, j'ai utilisé toujours dans le calendrier de chez Action le beurre pour le corps en 50 ml. Pareil, la même gamme que pour la crème pour les mains. Donc c'était un 50 ml. Alors beurre corporel, on n'est pas du tout sur un beurre corporel. Clairement, c'était un lait pour le corps classique. Voilà, ils se sont un petit peu emballés en disant beurre corporel. Ça n'a rien à voir avec le beurre corporel de chez The Body Shop. C'était une petite crème pour le corps. Rien de plus banal et pareil. Voilà, elle sentait bon, elle a fait son job. J'ai eu aucun problème avec, mais je ne la rachèterai pas, bien entendu. Et j'ai utilisé aussi, toujours du calendrier de l'Avent de chez Action. C'est la lotion corporelle en 50 ml. Par contre, là, c'était la gamme Mary Berry. Pareil, j'ai bien aimé. Voilà, c'était un petit lait classique pour le corps. Voilà, c'était une odeur assez fruitée, voilà, ça sentait le fruit, on va dire. Donc vraiment, c'était sympa, mais pareil, je ne rachèterai pas. J'ai utilisé ensuite, c'est le lait corps hydratant de la marque Polar, de la gamme Nuit Polaire aux algues boréales. Donc c'est un format de 50 ml. Que j'ai eu dans la Blissim de Noël. J'ai beaucoup aimé. Donc l'odeur est assez spéciale. Je ne saurais pas décrire l'odeur. Mais en tout cas, c'était hyper efficace. Franchement, elle était... voilà. C'était une bonne crème, bien hydratante. Ça sentait super bon. Voilà, ça sentait bon. Même si, comme je vous dis, je ne sais pas décrire l'odeur. Mais ça sentait bon. Vraiment, j'ai bien aimé. Hein. De toute façon, Polar, c'est une très bonne marque. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une marque qui est made in France, donc vraiment très bon produit. Je ne rachèterai pas parce que Polar ça coûte un bras, mais j'ai adoré. Et j'ai terminé également, c'est la crème corps hydratante de la marque Dove pour une peau douce, lisse et lumineuse pour les peaux sèches. Que j'ai eu pareil dans le colis de Stéphanie pour Noël, donc c'était une 75 millilitres. J'ai adoré cette crème, ça sentait super bon, super bon. C'était une odeur douce en fait, c'était une odeur douce, de propre, de réconfort. Vraiment, je ne saurais pas décrire l'odeur, mais ça sentait trop bon, trop bon, trop bon pour prendre soin de son corps. C'était top. Franchement, super crème, bien hydratante. Elle s'appliquait super bien, j'avais la peau douce, vraiment... j'ai adoré. En plus, 75 ml, ça n'a pas duré des plombes. Donc franchement, top. Si je la retrouve, franchement, cette crème-là, elle m'a dit qu'elle l'a eu à Carrefour. Franchement, si je tombe dessus à Carrefour et que j'ai besoin de crème pour le corps, je me retournerai sur celle-ci parce que j'ai adoré. Vraiment, très belle découverte. Merci beaucoup Stéphanie. J'ai adoré. Et je t'envoie des bisous au passage. Donc voilà pour les produits pour le corps. Produits pour le visage, j'ai fini qu'un seul produit, c'est mon sérum de chez Yves Rocher, donc la gamme Sebo Végétal. Essence rééquilibrante plus antioxydante pour les peaux mixtes à grasse en 30 ml. Je l'aime beaucoup, déjà c'est une gamme que j'adore, c'est vraiment adapté à mon type de peau. Ça sent bon,
J'adore l'odeur, donc on était sur un format pompe. Et hyper efficace, donc moi je mettais une pompe et j'appliquais sur mon visage, ça pénétrait instantanément, ça purifiait, ça préparait bien la peau à recevoir la crème hydratante et j'ai adoré. Très bon produit, bien évidemment je rachèterai, voilà, dès que j'ai besoin de sérum, je rachèterai parce qu'il est top. Au niveau déodorant, j'ai terminé 2 déodorants de chez Biocura, mais un poubi et un spray. Donc j'ai fini le pot sensible de chez Biocura, 24 heures de protection, 0% de sel d'aluminium en 50 ml. Et j'ai fini le déodorant fraîcheur Cologne Biocura. Efficacité 24 heures, testé sous contrôle dermatologique en 200 ml. Très bon déo à moins de 1 euro. Celui-ci, je crois, 1,09 €. Ça, c'est 80 centimes. Ils sont top. Vraiment, le Déobi pour le soir après la douche, ça a une odeur neutre. Vraiment, il n'y a pas d'odeur. Mais en tout cas, c'est efficace pour le soir. Je l'ai même utilisé parce qu'en ce moment, j'ai plus de déo spray. J'attends d'aller chez Action pour m'en racheter. Franchement, je l'ai utilisé même la journée en déo pour la journée. Et franchement, je trouvais qu'il était efficace. Pas de mauvaise odeur, je ne transpirais pas. Vraiment, bon petit déo à 80 centimes. Franchement, j'ai été surprise. Il est top, je rachèterai. Et celui-ci, je trouve que c'est un dupe du Narta Cologne que j'utilisais constamment à une période. Vraiment top aussi, ça sent vraiment l'odeur Cologne. Il est très ressemblant au Narta Cologne. Très efficace. Pareil, très efficace, il sent bon, pas de mauvaise odeur. Bon, par moment, en fonction de mon activité, je transpirais, mais voilà, c'est supportable, franchement, c'est convenable pour le prix. Donc vraiment, pareil, bon déodorant, je le rachèterai aussi. Ensuite, dans la partie main, j'ai terminé le gel lavant main énergisant à la mangue coriandre de chez Yves Rocher en 190 ml. Ils sont parfaits, vraiment ils sont bien. Donc c'est des petits formats, donc ça part quand même assez vite. Mais voilà, il est bien. Déjà, il sent super bon. J'adore l'odeur de mangue et de coriandre. Et ça lave très bien les mains. Voilà, ça lave bien, ça mousse bien. Pas de problème avec, ça fait son job. Donc ça, je rachèterai. Par contre, je vais juste garder la pompe parce que je voudrais le mettre sur mon lait pour le corps framboise que j'ai. Voilà, je voudrais le mettre dessus parce que c'est plus pratique pour prendre le lait pour le corps. Donc je vais le garder la pompe. Ben, je vais garder la pompe. Donc voilà, très bon gel pour les mains, je rachèterai. On continue dans la partie dentaire. Donc tout d'abord, je jette, c'est les brosses à dents. Signal, donc c'est des dentifrices, c'est des brosses à dents classiques Signal, donc c'est les souples, double care, sensitive, élimine plaque en douceur avec des pointes effilées de 0,1 ml. Donc je les jette parce que comme je vous ai dit le mois précédent, ça fait un moment que je les ai, je vous l'ai dit dans mon haul action. Donc du coup je les ai changées. Voilà, elles étaient bien les brosses à dents. Ça fait son job de brosse à dents. Donc voilà, aucun problème avec. Dans le temps, elles ont quand même duré parce que clairement, ma brosse à dents, elle a rien. Franchement, elle est pas déglinguée, rien du tout. Mais bon, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on les avait, donc il faut les changer. Mais en tout cas, elles étaient très bien. Je les avais eues, il me semble, au promo beauté Aldi. Donc c'est pareil, quand j'aurai besoin de brosse à dents. Si j'en retrouve à Aldi, j'en reprendrai. Voilà, ça fait son job. Ensuite, j'ai acheté, donc du coup, dans mon haul action du mois dernier, j'ai acheté cette brosse à dents là, donc je vais vous la montrer. J'ai acheté cette brosse à dents là qui est au charbon. Donc c'est charbon actif dans les poils, aborde de la plaque dentaire et les bactéries pour garder les dents blanches et saines, brosser les dents pendant 3 minutes après chaque repas. Remplacer la brosse à dents tous les 3 mois. Voilà, donc c'est une brosse à dents qui est comme ça. Donc comme je vous ai dit, voilà, c'est de la marque Opti Smile. Voilà, donc c'est une brosse à dents comme ça. Et en fait, vous avez du coup des longs poils. Et vous avez à l'intérieur des trucs en caoutchouc, quoi. Et
Donc du coup c'est la brosse à dents que j'utilise en ce moment. Franchement elle est bien. Vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. C'est une brosse à dents, elle fait son job. Après le côté silicone je le sens pas trop au niveau des dents. Après je suis pas sûre que ça fait grand chose. Clairement j'ai pas vu de différence au niveau de mes dents. Voilà le côté charbon et tout, je vois pas de différence. C'est un petit peu le côté gadget, mais voilà je suis un mouton, j'avais envie de tester la brosse à dents en charbon. Bah, au charbon. Mais en tout cas, voilà, je l'aime bien. Elle est sympa, elle fait son job pour 50 centimes, franchement parfait. Donc ça, bah, je vais l'utiliser. Et puis, oui, je pourrais la racheter parce qu'elle est bien. Franchement, c'est une bonne brosse à dents. Et je suis également en train d'utiliser, c'est le Colgate Max White. Donc pareil, c'est celui au charbon. Donc je vous avais dit que je reprenais ma routine. Tous les matins, c'est de faire 2 brossages de dents. Donc mon premier brossage avec mon signal à la coco et de faire mon deuxième brossage avec celui-ci parce que le signal à la coco, il ne me blanchit pas les dents. Et pour le moment, le Colgate, je suis pas du tout, je suis pas ravie du produit pour le moment. Tous les matins, je fais mon double brossage de dents et je vois pas de différence au niveau de mes dents. Je trouve que elles restent ternes, voilà, elles sont pas blanches. Je veux pas non plus blanches, voilà, comme Shakira, la pub de Max White en plus, je crois c'est non, Signal Whitener, qu'elle fait la pub où voilà, elle a des dents blanches, blanches, blanches. Non, mais au moins voilà que ce soit blanc convenable. Là, je vois qu'elles sont blanches mais ternes, vraiment, elles sont pas terribles, un peu jaunes comme je bois du café. Ça, voilà, ça jaunit quand même. Mais voilà, pour le moment, je vois pas d'énormes différences. Donc je pense que je vais me reprendre mon émail diamant au charbon parce que celui-ci, je trouvais qu'il était beaucoup plus efficace. Donc voilà, pour le moment, pas terrible. Je pense qu'il sera fini pour le mois prochain et ça fait au moins un mois que je l'utilise et je vois aucune différence. Donc voilà, je pense pas que je le rachèterai pour le moment. Je suis pas satisfaite de ce produit. Donc voilà, je continue à l'utiliser, mais je pense que l'avis que je viens de vous donner sera le même, vraiment définitif quand j'aurai fini le dentifrice. Donc voilà. Dans la partie parfum, ma fille a terminé, donc moi je l'ai également utilisé 2-3 fois. C'est l'eau de toilette de chez Yves Rocher, la Hello Printemps, donc pareil, la collection d'été. Donc c'était un format de 100 millilitres. Donc moi je lui prends toujours des eaux de toilette pour elle la parfumer, quoi, c'est pareil, elle a son petit parfum. Franchement elle était bien, voilà, elle sentait super bon. Après je sais pas si la tenue était là. Je pense que ça devait quand même rester sur les vêtements mais pas sur la peau. Donc voilà, c'était sympa, c'est une petite eau de toilette, 100 millilitres, ça nous a duré un long moment. Parce que elle en met tous les matins, pourtant ça lui a duré un long moment. Ça sentait bon, c'était sympa. Je ne rachèterai pas parce qu'on ne peut pas la retrouver. Mais en tout cas, très bon produit. Ça sentait trop bon. Donc le flacon, je le garde parce que ma maman les collectionne. Elle garde les flacons de parfum vide. Donc je lui laisse de côté pour elle. Je ne vais pas le jeter. Donc voilà, petite eau de toilette qui était sympa. Mais on ne peut pas racheter. On continue avec la partie maquillage. Et après, il nous restera les produits ménagers, bougies et un produit nourriture à vous montrer. J'ai terminé tout d'abord la base à paupières fixatrice de chez Yves Rocher à l'huile de camélia lissante en 7 ml. Ça y est, je l'ai enfin fini depuis le temps que je vous la montre dans les maquillages utilisés. Je l'ai enfin fini, voilà, je l'ai bien raclé. Là, c'est tout, il n'y en a plus. Très bonne base à paupières, vraiment, elle était top. Donc oui, elle lissait bien la base à paupières et voilà, la tenue des fards était vraiment top. J'ai eu aucun problème, il en fallait très peu, ça s'appliquait bien, ça lissait mon œil, les fards accrochaient bien, vraiment top. Top, très bonne base. Je ne rachèterai pas parce que clairement ça dure très longtemps une base et j'ai envie d'en tester d'autres. J'ai encore les 3 de chez Action à utiliser, donc j'en ai pour un moment, mais elle était bien, je vous la recommande. J'ai fini également, c'est le spray fixateur de chez Action, donc le Max More, le longue tenue et hydratant en 75 ml. J'ai adoré, voilà, très bon fixateur. Ça sent super bon et ça fait son job, j'ai bien aimé. Pourquoi pas racheter, oui, si un jour j'ai besoin de fixateur, oui, je pourrais me repencher dessus parce que moi ça dure un moment, comme je me maquille pas tous les jours.
Mais voilà, je rachèterai pas dans l'immédiat, mais je pourrais racheter si le spray existe toujours. Ensuite, j'ai des boîtes de produits à vous montrer parce que j'ai nettoyé ma coiffeuse il n'y a pas longtemps et du coup, quand je nettoie ma coiffeuse, je refais un petit peu une organisation. Je jette les boîtes parce que des moments, je garde des boîtes de produits, mais finalement, je les enlève. Donc du coup, j'ai enlevé et du coup, je vais vous donner un petit peu mon avis sur les produits. Donc tout d'abord, j'ai utilisé donc le eyeliner de la marque Ayeko. Donc c'est le noir 1,8 ml. Donc c'est le eyeliner que je vous ai montré dans la Blissim du mois de janvier. Voilà, que j'ai eu le mois dernier. Donc c'est celui-ci, voilà, le Ayeko. Qui est comme ça. Donc je l'ai utilisé, mon économie de batterie. Donc je l'ai utilisé 2 fois il me semble. Non, même pas, une fois. Non, 2, j'ai des bêtises, 2 fois. D'ailleurs, je l'ai utilisé cette semaine, mercredi et vendredi. Je vous ai d'ailleurs donné mon avis sur Insta. Il est bien, franchement, il est bien. Voilà, le produit se dépose bien, bonne pigmentation, ça craque pas, bonne tenue. Franchement, j'ai bien aimé. Ça va être un eyeliner que vous allez retrouver souvent dans mes produits du moment. Dans mes maquillages utilisés. Parce que il est top. Voilà, tout ce que j'aime. Donc vraiment trop contente d'avoir eu un eyeliner dans la Blissim. En plus en format full size. Donc c'est parfait. Donc vraiment très bonne impression. J'aime beaucoup. Ensuite c'est pareil. J'ai mis aussi la boîte du eyeliner de chez You Are Cosmetics. Parce que ça fait longtemps qu'il traîne là. À chaque fois je crois qu'il est fini et il fonctionne toujours. Donc celui-là c'est à 1 ml. Bon, le eyeliner de You Are Cosmetics, je vous le présente plus. Je vous l'ai tellement présenté. C'est vraiment... Oups. Je fais tout tomber. Donc je vous le présente souvent dans mes maquillages utilisés. Je l'aime beaucoup. C'est même l'un de mes préférés. Déjà dans le temps, voilà, dans le temps il dure. Et puis c'est pareil, hein, il trace très bien le trait. Bonne tenue, bonne pigmentation. Il craque pas, rien du tout. Donc vraiment, il est top cet eyeliner. Donc top. Ensuite, j'ai également 2 rouges à lèvres. C'est pareil, je les ai rangés dans mon rangement acrylique. Donc on a d'abord le Givenchy. Voilà celui-ci que j'ai eu gratuitement sur une plateforme. Il y a pas mal de temps maintenant. Ouais, je l'avais reçu gratuitement, le petit Givenchy. Voilà. Hop. Il est comme ça, c'est un rouge framboise, je dirais. Même pas, c'est un rouge noir, un rouge clair. Voilà, donc je vous cache pas que celui-ci, je ne le mets pas souvent parce que je suis pas une grosse porteuse de rouge. Mais je le garde parce que, voilà, là, clairement, c'est un objet de collection. Donc vraiment, je le garde. Mais du coup, au départ, il était dans mon rangement là. Mais du coup, je l'ai rangé là, comme ça, au moins, c'est propre. Il n'y a plus de boîte qui traîne, rien du tout. Donc voilà. Et j'ai également retiré, c'est la boîte du rouge à lèvres Joséphine que j'ai eu dans la Blissim. Celui-là, c'est un full size que j'ai eu dans la Blissim. Et celui-là, il est pas donné aussi parce qu'il coûtait quand même 30 € chez Blissim. Donc c'est le Meet Filou qui s'appelle. Et celui-ci par contre il est bien parce que c'est un rosé quoi. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Voilà. Donc c'est pareil, je l'ai retiré. Il était dans son carton aussi, mais je l'ai rangé dans mon rangement acrylique. Comme ça au moins c'est propre. Voilà. Donc comme vous voyez, je fais souvent des changements. Donc je garde toujours les boîtes pour quand même vous donner un avis. Ensuite, j'ai utilisé cette semaine, enfin, c'est le Extra Dimension Blush Fard à Joues de chez MAC que j'ai eu grâce à ma carte cadeau, le Into the Pink. Donc quand je l'ai reçu, je vous avais dit que j'allais l'utiliser en highlighter parce que clairement, il était hyper irisé. Et finalement, je l'ai testé et je trouve que non, je vais l'utiliser en blush. En fait, je me suis un petit peu laissée avoir parce qu'en le swatchant comme ça, j'ai trouvé qu'il était, voilà, il était hyper lumineux.
Je vous l'ai même dit clairement, je ne peux pas l'utiliser en blush. Et finalement, sur le visage, bah, il ne rend pas pareil. Vraiment, il est lumineux, hein, mais voilà, pas assez pour un highlighter à mon goût. Donc du coup, bah, je vais l'utiliser en blush et non en highlighter. Donc clairement, je trouve que la couleur, quand on swatch et sur le visage, elle ne rend pas pareil. Donc c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas toujours se baser sur les swatchs parce que sur le visage, ça ne rend pas pareil. Bah là, c'est exactement ça. Voilà, en swatch, il est hyper lumineux. On se dit c'est un highlighter de fou et au final, pas du tout. En blush lumineux, oui. Je vais l'utiliser comme ça, mais pas en highlighter. Donc effectivement, c'est un blush, pas un highlighter. Donc voilà. Ensuite, j'ai également retiré, c'est les boîtes de mes palettes pour le teint. C'est pareil, je garde les boîtes, mais là, ça sert un petit peu à rien. Donc, je vais m'en débarrasser. Donc, c'est les deux palettes là. Bon, je vous les ai déjà montrées plein de fois. Hop. Voilà, donc j'ai retiré la boîte. C'est de ma palette Sofix de chez Makeup Revolution. Voilà, ma palette de teint chouchou que j'adore, vous savez, je vous en parle sans cesse. Donc j'ai retiré la boîte. Et la Pro HD, c'est pareil, de Makeup Revolution. La palette de contouring, voilà, c'est pareil, j'ai retiré la boîte pour que ça fasse plus propre dans mon tiroir. Voilà, j'ai un petit peu réorganisé. Voilà, la dernière fois, je suis restée au moins 2 heures, voire 2 heures et demie sur toute ma salle de bain, à tout nettoyer, tout ranger. Et voilà. Donc du coup j'ai retiré les boîtes, comme ça fait plus propre et je ne suis pas encombrée de boîtes. Et pour finir, alors ça par contre ce produit là vous le verrez du coup dimanche, donc je vous spoil. Parce que dimanche sort le swap de Fanny, donc voilà j'ai fait un swap avec Fanny de la chaîne Nini Beauty, comme toujours vous la connaissez, je vous en parle beaucoup, c'est ma grande copine YouTube. Des bisous ma Fanny. Et du coup, elle m'a mis dans le swap, c'est un trio d'highlighter, donc c'est dans mon cadeau d'anniversaire. Donc elle m'a pris tout un lot de produits bis, donc vous verrez tout ça dimanche. Je sais plus, je vous ai dit vendredi, je sais plus ce que je vous ai dit dimanche. Vous verrez dimanche à 8 h, donc préparez-vous parce que la vidéo dure 1 heure. Clairement, elle dure 1 heure. Donc préparez-vous. Et du coup, elle m'a pris, c'est cette palette-ci d'highlighter, voilà, pour mon anniversaire. Et du coup, je l'ai déjà testé. Parce que moi, quand je vous parle, nous sommes le 30 janvier. Et du coup, moi, j'ai déjà, ouvert le swap. J'ai déjà monté la vidéo. Elle est déjà planifiée et tout sur YouTube. Tout est déjà fait. Et donc, du coup... Elle m'a prise cette palette-ci. Donc voilà la dark gris. Clairement, je pense qu'on est d'accord. La palette est top. J'ai utilisé la teinte du milieu et franchement, de la bombe. Voilà. Donc du coup, j'ai retiré le packaging. C'est pareil, je vais la laisser comme ça dans mon tiroir. Mais en tout cas, c'est une palette qui est bien prometteuse. De toute façon, je vais tester les 3 teintes en profondeur. Et de toute façon, je vous donnerai un avis dans les maquillages utilisés. Mais en tout cas, c'est une première bonne impression. C'est un très bon produit. Donc voilà pour la petite palette bis. Ensuite, on continue avec la partie bougie. Alors tout d'abord, j'ai fini 2 bougies Glade. Hein, c'est pareil, je vous les ai montrées dans mon haul action. Donc la senteur fruits rouges et la senteur pomme et cannelle. Bon bah c'est de la bombe. Franchement c'est de la bombe ces bougies là. La diffusion est top. Elle dure un long moment dans le temps. Je les adore. Franchement gros coup de cœur sur cette marque-ci. Franchement foncez. Ça diffuse dans votre pièce où vous mettez la bougie. Vraiment la diffusion est top. J'adore. Même à froid, ça diffuse aussi, je trouve. Par moments, je sens l'odeur de bougie quand je passe à côté. Vraiment une tuerie. Donc, j'ai utilisé la fruit rouge. J'en ai encore une d'ailleurs qui est dans mon salon. Voilà, donc celle-ci, donc je la rachèterai. De toute façon, je vais la reprendre en 2 fois chez Action. Quand j'irai lundi. Et la pomme et cannelle, c'est pareil. Je vais la reprendre parce que la diffusion est top. Vraiment... bon produit. Donc ça c'est une tuerie.
Et comme toujours, j'ai utilisé des chauffe-plats. Ensuite, j'ai utilisé la blinde de chauffe-plat. Alors là, vous allez débloquer. Donc j'en ai utilisé des neutres pour mettre dans mon brûleur. Et j'en ai aussi utilisé des parfumés que j'ai retrouvés en fait dans une boîte. Et du coup, je les ai utilisés pour les faire passer. Donc clairement, au niveau de la diffusion, ça diffuse rien. Clairement, les chauffe-plats senteurs comme ça, fruits rouges, vanille, je trouve que ça ne diffuse rien. Après, en règle générale, je mets un chauffe-plat le soir, plus je mets une Glade. Alors je pense que clairement, la Glade, elle englobe l'odeur du chauffe-plat. Mais voilà, je mets vraiment 2 petites bougies vraiment pour le soir, pour que ce soit cocooning, sympa quand on regarde la télé dans le noir. Donc voilà, donc là j'ai utilisé des petites bougies comme ça, fruits rouges qui me restaient. Voilà, donc il y en a 4. Voilà, 6. Ici c'est pareil. Je sais même pas c'était quoi l'odeur des vertes. Après il y en a la vanille aussi que j'ai utilisée. Voilà. Donc je les ai faites passer voilà, tous les soirs, j'en ai fait une. Et après, on a les classiques, hein, les chauffe-plats classiques que j'utilise sans odeur, sans rien. Donc j'en ai utilisé la blinde. Voilà, comme vous pouvez voir. Tout le mois de janvier, j'en ai brûlé tous les soirs. Donc il y en a plein. Donc ça dure que 4 heures. Donc du coup, ça part quand même assez vite. Voilà. Donc au niveau des chauffe-plats et des bougies, vous voyez que j'en consomme pas mal. J'en mets tous les soirs. On continue ensuite avec les produits ménagers. Et après, on termine avec la nourriture. Et je vous laisse tranquille. En produits ménagers, j'ai d'abord fini, comme toujours, le liquide vaisselle à l'orange et au jasmin en 500 ml. Celui-là, je vous le présente plus, vous savez que je l'adore. Il est top, voilà. Il sent super bon, il mousse bien et il fait son job pour laver la vaisselle. Donc ça, je rachèterai. J'ai utilisé également, c'est le kitchen cleaner, voilà. Donc j'ai utilisé la recharge qu'il me restait, donc en 500 ml, dans 750 ml. Voilà, il est bien, comme je vous ai dit, par rapport à l'ancienne version, je trouve qu'il part plus vite et que l'odeur est moins présente. Mais voilà, au-delà de ça, l'efficacité est là et ça sent quand même bon. Voilà, quand on sent comme ça sent bon le citron. Donc voilà, je pourrais le racheter aussi par rapport à la recharge où du coup ça me fait un produit, 2 produits en un. Et j'ai utilisé également, c'est le canard WC, voilà, celui au citron détartrant en 750 ml. Il est top. Vraiment, je l'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, je trouve qu'il est top pour nettoyer les toilettes. Ça nettoie super bien en profondeur. Ça laisse une bonne odeur. Donc là, j'utilise en ce moment ceux à l'eucalyptus. Mais franchement, eucalyptus ou citron, je trouve qu'ils sont au top. Donc ça, je rachèterai. Et enfin, on termine la partie nourriture. Donc j'ai qu'un seul truc. C'est les dosettes de café Palazzo. Voilà, les 36, les régulars. Donc j'ai voulu les tester parce que j'en entendais beaucoup parler. Donc j'ai pris un paquet. Et franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Par contre, je trouve que le café là est un petit peu plus fort que les dosettes de chez Aldi. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, c'est bon. Et voilà, c'est bon, ça fait son job de café. Donc je rachèterai 2 paquets quand j'irai chez Action pour faire mon plein pour le mois de février. Mais en tout cas, je rachèterai, ils sont top. Et voilà pour cette deuxième partie, 30 minutes. Donc c'est pareil, hein, ça m'a pris encore un moment le temps de tout vous présenter. J'avais un gros sac comme vous l'avez vu dans la partie 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos avis en commentaire sur les produits que je vous ai présentés et vos produits terminés. À vous aussi, je suis curieuse de savoir ce que vous avez terminé tout au long de ce mois de janvier. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner. Là, j'ai mis la petite pancarte pour faire agrandir la chaîne. Allez, il faut que ça monte. 359, ça serait bien de passer le cap des 400. Franchement, ça serait vraiment au top. Donc, on s'abonne parce que beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de voir que ma chaîne grandit et que voilà le travail que je fournis pour ma chaîne paye. Et puis, comme toujours, on n'oublie pas de mettre les pouces bleus. C'est pareil, c'est important aussi pour dire que vous avez aimé la vidéo que je vous ai présentée. Et puis comme toujours, on active la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et en dehors d'Instagram, en dehors de YouTube, vous pouvez me retrouver sur Instagram. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment dimanche avec l'ouverture du swap de Fanny. Préparez-vous, la vidéo dure 1 heure. Donc voilà, on se retrouve dimanche pour le swap de Fanny.
Je vous dis à la prochaine. Salut!